Pour ceux qui ne sont pas au courant, guys, aux États-Unis, ça a commencé en 2021, mais il y a des vendeurs qui ont intenté des poursuites contre la NAR, qui est le National Association of Realtors, qui est l'équivalent de l'APCQ au Québec, et puis les grosses agences immobilières, parce que les vendeurs disaient que les prix étaient gonflés parce qu'il fallait donner des grosses commissions pour les courtiers collaborateurs, qui d'ailleurs, ces gens-là représentent des acheteurs, donc ne sont pas payés dans les faits pour travailler pour ces vendeurs-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que ça a été une méga poursuite de presque 2 milliards. Il y a eu des settlements qui ont été faits. Remax a payé. La NAR, il y a eu une entente de près de 500 millions. Ils ont été, juste pour vous dire, là, ils ont été reconnus coupables en moins de 45 minutes devant le jury de conspiration pour avoir gonflé les prix des maisons. Donc, tout ça pour dire que ça fait longtemps que Craig a instauré on va dire, des contrats d'achat qu'il faisait sur une feuille parce qu'il a toujours voulu que la négociation, en fait, que la valeur du courtier de l'acheteur soit déterminée à la base par le courtier et non pas par le vendeur, encore moins par un collaborateur qui fait 5 deals par année, qui n'a aucune skills de négociation, qui va signer ses mandats à 2, à 2,5, à 3. Donc, si vous attendez après ces gens-là pour avoir des salaires à la hauteur de ce que vous valez, vous allez attendre longtemps. Donc, où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que depuis 2024, juillet 2024, ce n'est plus. En fait, c'est possible maintenant d'offrir 0 aux collaborateurs aux États-Unis. C'est encore possible de mettre une partie collaboratrice, mais c'est possible de le mettre à 0. D'ailleurs, au Québec, si demain j'ai un listing que je veux offrir 0 collaborateurs, la PCQ va enlever le mandat dans la journée qui va arriver parce qu'ils vont dire que c'est anticoncurrentiel, que ça va aller contre la collaboration des courtiers. Donc, sachez que la PCQ nous empêche, si on veut, d'avoir notre propre modèle d'affaires, ou est-ce que la NAR, maintenant, c'est offert à tous. Donc, c'est une question de temps, ça va arriver au Canada. Il y a au moins 3, pas enquêtes, là, mais poursuites actuellement, ou du moins recours qui sont en train d'être mis sur place pour le restant du Canada. Le Québec, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas, pas la même loi, le Common Law versus le Code civil. Est-ce qu'un jour, ça va arriver au Québec? Assurément. Fait que si en 2026, on n'est pas capable de faire signer un contrat de courtage achat, qu'on peut encore dire ici que dans le fond que la commission va être prise du produit de la vente ou en guillemets que nos services sont gratuits, contrairement là, à ce qu'on disait tantôt, le jour que vous allez devoir vendre vos services puis que vous allez dire que c'est 2 3 4 si vous n'êtes pas capable de le verbaliser aujourd'hui quand c'est gratuit, good luck tantôt. Fait que là, vous avez une fenêtre d'opportunité qu'on peut se pratiquer, qu'on peut verbaliser notre valeur, qu'on peut montrer aux gens pourquoi on vaut plus que l'autre ou vice-versa. Fait que dans le fond, c'est juste la petite parenthèse que je voulais vous dire. Ce n'est pas encore rendu au Québec, c'est une question de temps.